Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage numéro 1 du mois de septembre, c'est-à-dire qu'il y aura un autre tirage avec d'autres situations ciblées. J'espère que vous allez bien. Alors, j'utilise ce jeu, hein, il est plein de surprises. On va regarder le premier message avant de passer au tarot, où il y aura tous les domaines de vie qui ressortiront, y compris les domaines sentimentaux. Et je vous invite, les Verseaux, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les valises. Les valises, on peut dire plein de choses derrière tout ça. Les valises, ça peut être un déménagement, un voyage, prendre le large, s'aérer, s'évader, partir d'une situation ou retrouver une situation, retrouver quelqu'un peut-être. Dans son côté positif, les valises, c'est enfin on respire, ça fait du bien, on se repose, il y a quelque chose qui est plus fluide et plus facile dans votre tête. Alors oui, il y a peut-être des personnes qui partent en voyage, en séjour, ce genre de choses-là, ben c'est chouette et c'est tant mieux, profitez-en. Et puis si on aborde le côté négatif, on peut avoir une surcharge de bagages. Bon, voilà, je vais me tirer plutôt d'une manière positive, on va voir comment ça ressort avec le petit nœud normand ici. Ensuite, on passera au tarot. Alors, nous avons l'ours qui nous parle d'argent et nous avons le cœur qui nous parle de confiance en lien avec une situation financière. Ça nous parle aussi de sentiments protégés, mais se sentir protégé, se sentir mieux. Hein, ça me parle plutôt de se sentir mieux. Peut-être que pour ce mois de septembre, il y a un réel soulagement, amis Verseaux. On va voir comment ça ressort. Alors, les Verseaux, pour ce mois de septembre ici, on commence avec la roue de fortune. Je voulais approcher ma caméra parce que ces cartes-là sont magnifiques. C'est le tarot de Clint, il brille en plus. La roue, c'est tout ce qui bouge, qui se décante. C'est vrai que ça nous parle de karma, ça nous parle de mouvement et d'énergie qui bouge ici. Donc, elle est partie sur une énergie de l'étoile. Et l'étoile, c'est alors déjà la paix intérieure. Et vous vous souvenez, avec les valises, on avait les Verseaux pour ce mois de septembre, cette notion de pouvoir relâcher une certaine pression, comme s'il y avait un soulagement finalement, comme s'il y avait quelque chose de positif qui vous permettait de relâcher, de vous détacher, de vous alléger. Et dans la métaphore des valises à l'envers, on avait comme une surcharge ici. Alors oui, peut-être qu'il y a un moment donné quelque chose qui génère une pression, mais dans votre jeu, on voit l'étoile qui ramène la paix. L'étoile, elle est présente 2 fois en plus. On voit cette notion de distance et on a aussi le mot-clé avec le rose amour qui nous parle de lâcher prise. S'il y a quelque chose qui vous prend la tête, c'est pas cette idée de lâcher prise parce que c'est facile, je vais bien, tout va bien. Non, ça va être cette idée d'arranger les choses en fait, pour pouvoir aller vers des eaux plus tranquilles, nous dit le 6 d'épée ici, pour pouvoir mettre derrière vous ce qui vous gêne, ce qui vous embête, mais en ayant l'éclaircie, on va dire plutôt la lucidité de l'étoile. Et première petite brochette de cartes du tarot, il y a quelque chose qui bouge, un éclairage, un éclaircissement, une conscientisation, voire un déclic ici, mais surtout la paix qui revient. Et pour certaines personnes, ça va être quitter une situation, peut-être quitter le pays, c'est une façon de parler. Ça peut être quitter une activité, par exemple. D'ailleurs, on va voir que certains Verseaux ici pourraient être un petit peu tracassés dans une première lecture sur le domaine professionnel. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde parce que la lune, elle va nous parler d'autre chose. Je sais pas, il y a cette nécessité, je dirais, de enfin de souffler là. On vous sentait sous pression à un moment donné. Maintenant, ça va être votre mois à vous. Ça va être un mois où les choses vont se dérouler, se fluidifier, se décanter. Et voilà, vous allez pouvoir souffler. Donc c'est ça l'énergie principale ici. Donc ça peut être en lien aussi avec une relation, vous voyez, sentimentale,
où là, on va avoir pour certaines personnes, alors je dirais pas pour tout le monde parce que il y a des Verseaux qui me regardent et leur couple ça va, et tant mieux. Mais les Verseaux là qui se disent punaise, il faut que je fasse une pause, il faut que je fasse un break avec cette femme ou cet homme. Vous avez besoin de vous retrouver avant tout, besoin de prendre vos clics et vos claques, partir peut-être justement pour ne plus être dans l'égarement. L'égarement est dans le défi, donc y a personne qui a envie de se dire je veux être perdu, je veux m'égarer. Non, l'égarement dans le défi, il viendra nous dire je veux que les choses soient plus concrètes, plus carrées, plus lucides et remettre de la lumière. Vous avez besoin de sécurité aussi, que ce soit avec vous ou avec une autre personne. Mais pour cela, bah ouais, on vous dit t'as pas le choix, hein, Verseau, t'as pas le choix parce que t'es un signe d'air. Vous êtes un signe d'air, c'est un signe très vif qui réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Et des fois, vous faites des nœuds au cerveau. Et là, on vous dit, ben, stop, quoi. Il est temps de se mettre en mode sécurité pour pouvoir déjà penser à vous, vous retrouver, alors que ce soit en lien avec une personne ou un choix à faire par rapport à un travail ou une façon de travailler, par exemple, eh bien, vous allez poser les choses, poser les cartes et vous dire, allez, vous agissez maintenant comme une reine de denier. C'est une reine de denier, elle veut que son quotidien soit parfait, soit le plus facile, soit le plus carré. Et puis, même si on a l'idée de denier qui ramène de la structure, on a 3 cartes de denier ici, c'est intéressant, ben malgré tout, on a 2 arcanes majeures très favorables qui bougent avec la roue, qui ramènent de la paix, ou un déclic, ou en tout cas, qui ramènent quelque chose de positif. Alors oui, cette étoile, elle nous parle d'une certaine reconnaissance. Vous, j'ai envie de dire les Verseaux, stars malgré vous, enfin c'est une phrase un peu à la con, mais vous êtes reconnu, je dirais, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre façon de faire. Et on vous dit ici, ne doutez pas, simplement, ne vous fermez pas entre 4 murs, parce que le 4 de denier, c'est aussi une question de limite. Alors oui, pour ceux qui connaissent le tarot, ça va être les économies. Je vais en parler des économies. Économies pour un projet, pour une maison, ok. Ça va être l'égoïsme, mais là, je dirais, vous avez le droit d'être égoïste. Et c'est pas méchant. C'est juste pour pouvoir vous retrouver. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné à une ou d'autres personnes autour de vous et que maintenant, il est temps de penser à vous. Voilà, ça a commencé par là en fait. Hein. Et c'est peut-être ça, cette idée, je prends mes valises et je m'en vais et je me barre. Je prends mes valises et je m'en vais. Je vais respirer, je vais prendre le large. Et ça, c'est très bien parce que ça sera nécessaire, mais ça sera surtout positif pour vous également. Sur le domaine financier, on a le jardin qui va représenter un lieu public. Alors voilà, moi je le vois ici comme un organisme simplement. Et puis le livre nous parle de formation. Alors, il y a peut-être des Verseaux qui vont se former à quelque chose en lien avec l'émotionnel, la psychologie ou tout ce qui est créatif. C'est possible. Maintenant, on peut simplement parler d'une formation quelconque. Il y a beaucoup de reconversions depuis, je trouve que depuis Neptune est rentré dans l'énergie du Bélier. Parce que Neptune, c'est là où on tend à aller, là où on veut aller parce que ça nous attire, ça nous aspire. Il y a comme une attraction. Et Bélier, c'est être dans l'action, voyez? Donc je trouve que depuis pas mal de temps, il y a cette énergie-là qui ressort beaucoup. Ça peut être aussi cette notion d'introspection. Est-ce que vous pourriez réfléchir et entamer des démarches, études, documents administratifs pour pouvoir vous former, c'est-à-dire de mettre un premier pied à l'étrier ici. Quoi qu'il en soit, nous avons simplement le livre qui nous parle de documents, mais on a tous de l'administratif à gérer, on a tous, alors j'allais additionner avec mes petites valeurs, mais dans ce jeu-là, il n'y a pas, donc tant pis, je vais rester dessus. On a tous, oui, de l'administratif à gérer chaque mois, donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau.
On a la maison, l'immobilier. Pour moi, si on parle de déménagement, parce qu'on a bien cette notion de mouvement, qui dit déménagement va aussi dire économie, parce que déménager, bah ouais, ça coûte cher. Voilà, le transport, la fermeture des comptes, le mobilier a changé ou pas, en tout cas certaines choses. Et voilà, et puis il y a une notion d'argent qui ressort ici, mais également pour les personnes qui ont reçu un héritage où il y a une succession, il y aura une succession qui pourra se clôturer sur ce mois de septembre. Si je parle du mois de septembre, c'est que nous avons le deuil pour certaines personnes, bien sûr, pas pour tout le monde. Nous avons l'argent. J'aime bien cette carte, elle est jolie, elle est fraîche. L'argent qui ressort par rapport à la famille, au patrimoine ici. C'est peut-être le dernier point final pour faire un deuil, même si, honnêtement, je pense qu'on ne fait jamais son deuil. On fait avec les choses différemment, on fait avec, avec le temps qui passe. Des fois, on me dit, Irène, t'as perdu tes parents la même année, il y a quelques années, est-ce que t'as fait le deuil? Non, on ne fait jamais un deuil. On fait avec l'absence et les différences, avec le temps qui passe, simplement. Donc, je dirais que oui, il y a un petit quelque chose qui monte à la surface. Et regardez, on a cette femme qui est en introspection dans le défi, mais dans cette carte, alors c'est vrai qu'on a les deux niveaux de lecture, donc là, je vais la lire d'une manière négative, c'est on porte ses valises, on porte ses bagages. Et peut-être que cette succession qui se fait, c'est cette occasion, entre guillemets, entre grandes parenthèses, de mettre un point final, entre guillemets, voilà, vraiment entre guillemets, à ce décès, à ce deuil. Alors, l'idée de deuil, on va aussi me retrouver dans une relation. Alors, c'est pas vraiment un deuil, mais plutôt l'idée d'une distance à un moment donné. Je vais y revenir après. Je reviens déjà sur des choses un petit peu plus, on va dire, concrètes avec la maison et la lune, dans le domaine des activités. Alors oui, il peut y avoir des émotions ou le passé qui refait surface par rapport à une famille, par rapport à une maison. J'en ai parlé avec la succession qui mettait un point final, vous l'avez compris. Et on va aussi avoir peut-être un travail à la maison simplement. Voilà, en lien avec la psychologie, la créativité ou le monde invisible. Je prends l'exemple, vous êtes web designer, vous travaillez à la maison. Vous faites les cartes, vous travaillez à la maison ou pas. Vous êtes art thérapeute, vous recevez à votre cabinet à la maison ou l'appartement. On peut avoir cette idée-là. Ou je pense également qu'il y a des Verseaux qui pourraient penser à travailler davantage à la maison, en tout cas si c'est possible ici. Dans son aspect un petit peu moins sympa, la lune, c'est des doutes, c'est des inquiétudes. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète ici? Moi, je pense que c'est cette notion d'économie, économie financière. Alors, on vous demande de regagner en stabilité, ça tombe bien, elle est là. Et on vous demande de ne pas totalement vous égarer sur le plan financier. Attention à ne pas être dans la pulsion pour des dépenses ici. Il y aura cette idée de prioriser et de faire attention sur des achats. Je prends l'exemple, vous vous dites, moi, ce mois de septembre, j'avais prévu de m'acheter ça parce que voilà, j'en ai toujours rêvé. Alors, ça peut être quelque chose de simple, comme vous refaire un petit peu votre garde-robe parce que vous la faites jamais. Ça peut être vous devez changer de voiture parce que la vôtre est en ruine. Ça peut être faire des tout petits travaux, poser du parquet. Je prends l'exemple ici et vous dites voilà, bon, déjà on va faire ça. On fait attention et après le mois suivant, sans doute sur le mois d'octobre, on fera les choses différemment. Donc moi je retiens aussi cette notion de prioriser quelque chose. Voilà. Mais ça retombe également dans le domaine professionnel, dans le sens où il y a peut-être une partie des Verseaux qui se forme à quelque chose, que ce soit professionnel ou pas. Vous pourriez vous dire, tiens, j'ai envie d'apprendre la numérologie, je me lance. Ça peut être autre chose, mais on peut pas tout faire rapidement. On vous dit prioriser les choses et je le sens comme ça ici. Alors, si j'en viens au domaine sentimental,
et que je parle un petit peu de nos amis en couple ici, il y a une forme de repli, de recul, d'introspection. Peut-être que certains vivent une sorte de deuil, ok, parce qu'il y a une séparation. Peut-être que d'autres Verseaux veulent simplement mettre de la distance, pas pour arrêter une relation, mais simplement pour vous retrouver. Et si vous êtes bien avec vous-même, si vous retrouvez un mieux-être avec vous-même, vous serez amené à être mieux avec l'autre personne, si elle est bien également. Et j'ai pas de problème en fait, c'est plutôt cette envie de se retrouver avec soi-même. Donc, le message pour nos amis célibataires, c'est l'étoile qui ressort, qui nous parle de réseaux sociaux, de sites de rencontres, mais simplement d'une connexion avec une personne. La chance qui est présente en première carte, la roue de fortune, nous dit qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que vous disiez, vous êtes reconnu par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites. Et en même temps, il y a des célibataires qui peuvent se dire, ouais, bon, je sais pas, j'ai pas trop envie. Alors vous pourrez me dire, non, Hélène, franchement, les célibataires veulent rencontrer. Non, je pense qu'il y a des célibataires qui des fois veulent rester seuls parce que c'est pas le bon moment. Et il y a des célibataires qui des fois font une connexion. Et oui, la personne est plutôt bien, je dirais, c'est ce que je sens. Mais en même temps, c'est pas le bon timing, en fait, avec vous-même. Comme si vous aviez besoin vraiment déjà d'être vraiment bien avec vous avant de vous projeter avec une autre personne ici. Alors, sur le plan amical, moi je ressens quand même, alors, j'ai pas une déception, j'ai pas une trahison, j'ai peut-être un ras-le-bol. Comme si, oui, j'entends ici, tu en as marre d'aider une personne. Alors, tu le fais de bon cœur. Hein, les Verseaux sont très fraternels. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever, c'est que vous donnez votre chemise. Les Verseaux, c'est nous ensemble. C'est toi et moi, c'est nous ensemble. Voilà, on est un signe très ouvert sur les autres. On est vraiment dans l'anti-égoïsme. Après, ça dépend des profils, bien sûr, mais je vous assure que mais ça m'a énormément frappé, tous les Verseaux que je connais sont vraiment avec les autres et là pour les autres. Et que parfois, ils s'oublient d'être avec eux-mêmes. Donc, il y a comme ce besoin ici de se retrouver, de se reconnecter. Donc, il y a une amitié autour de vous où vous allez mettre une petite barrière, une petite distance. Pas parce que cette personne vous saoule, non, c'est juste parce que vous avez besoin ici de vous retrouver. La reine de denier, elle est vraiment bien placée parce qu'elle va vous permettre ici d'être bien et de parfaire son quotidien. Donc voici pour vous les Verseaux, on se retrouve prochainement pour le deuxième tirage avec d'autres situations. Je vous embrasse et prenez soin de vous.